Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous disons bravo aux Nigériens particulièrement ce matin parce que eux, ils sont dans la tourmente avec nous et avec tous ceux qui les soutiennent parce que nous préparons activement la guerre. Nous préparons activement la guerre. La France de son côté ne lâche pas du lest. La France de son côté ne lâche pas du lest. On réunit le président de la France va en guerre contre les Africains sur le sol africain, comme à l'époque coloniale. Comme au 19e siècle, oui, nous retrouvons encore dans cet état-là. Et disant, c'est pour défendre les intérêts français. Oui, les intérêts français en Afrique sont menacés et il faut prendre les armes. Où se trouve le dialogue? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Quels sont les intérêts français que les Français ont élargi aux intérêts européens dans cette vidéo? Donc, avant de commencer, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. Partagez parce que nous en avons besoin actuellement. La raison en est simple. Les questions de géopolitique, c'est une affaire d'experts. D'experts des deux côtés. Je veux dire d'experts sur le plan du vécu et d'experts sur le plan de la formation. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et vous vous rendez compte, ces derniers temps, beaucoup de youtubeurs ont changé de fusil d'épaule. Presque tous parlent au moins une fois en passant, et ces derniers temps-ci, presque tout le monde parle de géopolitique, même s'ils n'ont pas la bonne idée. Et chacun pense détenir la bonne information qu'ils ont glanée par-ci et par-là. Et je remercie encore tous mes abonnés et d'inviter les autres à venir parce que nous avons la chance, j'ai la chance de vous avoir et de partager mes connaissances et mes expériences de géopolitique avec vous. C'est de cela qu'il est question ici sur cette plateforme. Donc nous avons le carburant pour tenir longtemps. Et en passant, pour ceux qui m'écoutent bien, si vous avez un nom à suggérer à cette page, n'hésitez pas. Nous voulons changer de nom pour avoir un nom qui sied vraiment à nous. Et je veux le faire avec l'accord des abonnés. Donc sur ce, si vous avez déjà mis beaucoup de pouces, si vous êtes abonné, si vous avez cliqué sur la notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, on entre dans le vif du sujet. Depuis plus d'une semaine, la situation au Niger préoccupe tous les acteurs géopolitiques et tous les acteurs politiques de France, d'Europe, ainsi que d'Afrique. Et chacun choisit son camp. Maintenant, c'est clair, on va à la guerre, les choses sont claires. Chacun choisit son camp. Dans le camp, pourquoi est-ce qu'on va se battre? Nous disons que la guerre est inévitable, mais il peut arriver qu'un camp recule. On ne sait jamais. Un camp peut tout reculer et dire qu'ils ne font pas la guerre. Ben, s'il y a un camp à reculer, ce serait du camp de la CEDEAO et de la France. Est-ce qu'ils ont des moyens pour aller à la guerre? C'est de ça qu'il est question maintenant. Avant, ils prenaient nos ressources pour aller faire la guerre. Mais est-ce qu'ils ont maintenant la possibilité de partager nos ressources pour aller à la guerre? Non. Nous voulons parler dans cette vidéo des enjeux de cette guerre qui est en train de se préparer. C'est les enjeux énergétiques. Et le président français vous a dit le troisième mandat de Macky Sall était un mandat important parce que c'était un mandat de transition. Il faut tout partir de là. Un mandat de transition énergétique au Sénégal. Donc, ne baissez pas la garde qu'au Sénégal, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce qui se passe entre Macky Sall et Sonko, c'est du théâtre qu'ils font. Ils sont tous des Français et qui se battent maintenant juste pour animer la galerie. Oh, si vous avez compris les enjeux énergétiques qui se profilent à l'horizon depuis le Sénégal, au Mali, au Burkina et maintenant au Niger, donc vous allez bien vous rendre compte que l'Europe est en train de jouer sa survie. Et après avoir refusé de de négocier avec la Russie pour le plan énergétique, elle s'est tournée vers l'Afrique. Et ce plan énergétique de l'Europe envers l'Afrique s'est popularisé depuis le début des années 2000, c'était sur Sarkozy, où ils avaient dit qu'ils devaient en 2050 avoir une énergie entièrement verte en Europe. Où chercher cette énergie? Entre eux, les Blancs, ça ne fonctionne pas comme ça. On a rappelé ça aux présidents africains qui sont allés en Europe. C'est une affaire de Blancs en Europe. Une affaire de Blancs. Rentrez chez vous. Donc, ils ont pensé depuis le début des années 2000-2005 qu'ils devaient trouver les ressources énergétiques en Afrique. Et ces ressources énergétiques allaient s'appuyer sur le solaire. Installer les panneaux solaires et sur le gaz. Il y avait assez de gaz pour aller là-bas. Le pétrole, encore, l'Algérie peut les fournir. Bon, voilà, le pétrole ne vient qu'en troisième position, c'est une énergie polluante. Mais la situation les a obligés, surtout l'Allemagne, à revenir au charbon, une énergie sale. Voilà, mais ils se disent que c'est juste transitoire, mais ils continuent déjà à mettre sur pied.
Donc, pour construire les centrales solaires dont ils ont besoin pour approvisionner l'énergie en Europe, il faut s'installer au Sahel. Oui, il faut s'installer au Sahel. Et pour s'installer, il faut mettre des bases militaires. Il faut créer une situation de cas où on va construire. Mettre des régions entières sous tension pour éloigner la population de ces zones afin de pouvoir exploiter la ressource dont ils ont besoin. C'est comme ça que ça se passe partout en Afrique. On installe une rébellion et puis les gens quittent. Et puis on commence à puiser à profusion. On dit que c'est une zone dangereuse. Ils ont tenté ça au Mali, voilà, ça n'a pas fonctionné. Le Burkina en prend. Et pour le cas du Niger dont nous parlons maintenant, on parle qu'il y a l'uranium. L'uranium, ça ne se demande pas. C'est là, il y a l'uranium et il y a une société dont on connaît bien qui s'appelait anciennement Areva. Ils changent de nom de temps en temps, mais ils sont là. Il y a une société française spécialiste de l'uranium qui est là. Donc, pour ceux qui dénient qu'il n'y a pas l'uranium ou que l'uranium n'est pas l'enjeu, l'uranium est un enjeu. Mais le second enjeu plus important, c'est que le Niger est sur un chemin, un positionnement géostratégique et géoénergétique très important. Actuellement, en fait, depuis 2 ans, l'Europe est en train de construire un pipeline qui va les relier au Nigeria. Oui, je reviens encore sur le cas du Nigeria pour le dire que le choix du président qu'ils ont mis en place n'était pas innocent. On a élu un président Igbo, mais qui ne comprenait rien sur les relations internationales. On a donc trouvé un père qui pouvait bien être manipulé. C'est pour ça qu'on le prend pour aller en guerre. Donc, l'enjeu, c'était de faire passer le pipeline. Le Nigeria, c'est déjà acquis. Le Nigeria, c'est déjà acquis. Ça va approvisionner l'Europe en gaz. Et il faut construire le pipeline pour aller en Europe. Et ce pipeline va passer également, par le Niger. Et là, c'est où il y a le problème. Parce que l'Algérie, c'est également acquis. Depuis, l'Algérie sert d'approvisionnement. Il y a les pipelines qui vont de l'Europe, qui vont de l'Algérie pour la France. Et la France, plus de 30% du gaz, on estime que c'est 40% du gaz algérien gratuitement. La France a une dette colossale envers l'Algérie depuis les temps de Napoléon. Est-ce qu'ils ont déjà payé? Voilà, mais ils continuent à puiser. Donc, pour le cas du Niger, le Niger se trouve dans une position comme celle de la Syrie il y a quelques moments. C'est-à-dire le chemin de transition pour le gaz. Et la Russie le sait très bien. Nous ne disons pas que la Russie n'est pas absente du problème. La Russie est présente dans le problème. Et la Russie l'a dit, et les gens l'ont compris à demi. Pour neutraliser l'Europe, il faut couper les liens avec l'Afrique. Ils le savent très bien. C'est la raison pour laquelle ils se sont intéressés au cas syrien pour empêcher le gaz qui devait passer. Les Turcs qui peuvent passer du Koweït, d'Abu Dhabi, des Émirats, pour aller en Europe, ça devait passer naturellement par la Syrie. Ils ont occupé la Syrie. Maintenant, pour le cas du Niger, empêcher le pipeline, ce serait également couper cet approvisionnement. Et c'est pour cela que la France dit, ils ne peuvent pas laisser le Niger. Parce que le Nigeria a déjà acquis. On va prendre le gaz au Nigeria et il va transiter par le Niger. Mais le Niger est encore instable. Donc cette situation peut empêcher carrément la construction, la poursuite des travaux de la construction du pipeline. Et le pipeline peut ne pas être sécurisé. C'est la raison pour laquelle il faut prendre les armes pour défendre cet intérêt énergétique à passer par le Niger. Donc voilà le deuxième enjeu et qui est même primordial. Donc on ne néglige pas le nucléaire, mais il y a également le gaz. Nous saluons ici le président Traoré qui a dit qu'il va lancer une centrale nucléaire. Oui, les Européens utilisent des choses qui sont bien à leur profit, mais empêchent les autres également de faire pareil. Donc nous disons bravo à tous ceux qui soutiennent le Niger. Nous devons défendre notre souveraineté pour que les gens ne viennent plus s'asseoir sur notre dos et se moquer de nous. Donc, ce pipeline, on souhaite qu'il ne soit pas construit. Nous disons bravo également au peuple nigérien très courageux parce que Wagner est déjà là. Oui, tous les signes prouvent que Wagner est déjà là. C'est la présence de la Russie pour empêcher ce projet, même s'il y aura la guerre. Et la France sait que ça ne va pas se passer aussi facilement avec la présence des Russes. Donc, nous disons bravo, courage, partagez cette vidéo, mettez-nous des pouces et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.